Le commissaire Lamy était un homme de routine et d'habitude. Chaque matin, le même café noir, chaque soir, le même journal. Mais le meurtre qu'il avait sur les bras était tout sauf routinier. La victime, Madame Solange Delacroix, une riche collectionneuse d'art, avait été retrouvée dans son luxueux appartement du 16e arrondissement de Paris. Elle n'avait pas été volée. Elle avait été assassinée par un coup net à la tempe. La seule chose déplacée dans la pièce était un magnifique piano vainqueur, un Steinway d'époque, dont le couvercle était resté ouvert. Le médecin légiste confirma l'heure du décès, minuit. L'ami interrogea l'entourage. Le neveu héritier pressé avait un alibi en béton. La femme de chambre, fidèle depuis 20 ans, pleurait toutes les larmes de son corps. Le seul élément bizarre venait du voisin du dessous, Monsieur Dubois, qui avait affirmé avoir été réveillé par une fausse note de piano, absolument horrible, juste après minuit. L'ami soupira. Une fausse note? C'était tout ce que le crime laissait derrière lui? Il retourna à l'appartement, fixant le piano. La police scientifique avait ratissé la zone, mais n'avait trouvé aucune trace d'effraction. Le tueur était quelqu'un que la victime connaissait, quelqu'un qu'elle avait laissé entrer. L'ami s'assit au piano et effleura les touches. C'était un instrument d'une qualité exceptionnelle. Il joua une gamme. Toutes les notes étaient parfaitement justes. « Une fausse note, hein ?» murmura l'ami, le regard accroché au couvercle ouvert. Soudain, une idée absurde lui traversa l'esprit. Si le piano avait produit une fausse note à minuit, c'était peut-être la seule chose qui était vraiment importante. Il appela un expert en piano. Le technicien arriva et, après une inspection minutieuse, secoua la tête. Ce piano est en parfait état, commissaire, sauf pour une chose. Il désigna la petite étiquette collée à l'intérieur du couvercle. Madame Delacroix notait la date du dernier accordage. La dernière date était il y a 1 an, mais la note de service du technicien était « Réparer la corde de sol dièse après minuit ». L'ami fronça les sourcils. « Et alors ?»« Regardez, dit le technicien, pressant la touche sol dièse. La note était juste. Mais cette corde est stable. Elle a été remplacée très récemment. » L'ami comprit. Le tueur n'avait pas simplement assassiné la femme, il avait joué une fausse note pour couvrir l'heure du meurtre. Et pourquoi le sol dièse? Il fit une recherche rapide. Solange Delacroix avait un amant, un homme marié du nom de Gilles Diès. L'ami fit venir le neveu et la femme de chambre. Il leur demanda si Madame Delacroix voyait quelqu'un avec qui elle aurait pu se disputer la veille. Le neveu, exaspéré, finit par lâcher. Elle devait recevoir son amant, le fameux GD. Ils avaient un rendez-vous à minuit, mais elle avait l'intention de rompre. Elle était fatiguée de son petit secret. L'ami sourit, un sourire froid. Le tueur était Gilles Diès. Il était venu à minuit, avait tué Solange et s'était ensuite servi du piano. Le bruit horrible que le voisin avait entendu n'était pas une fausse note accidentelle, mais le son sec de la corde de sol dièse, volontairement cassé puis rapidement remplacé après le meurtre. Pour brouiller les pistes, créer une fausse note dans le récit. Sauf que le technicien de l'accordage, avec son carnet de notes, avait involontairement trahi le plan. Le commissaire ordonna l'arrestation de Gilles Abaès. Au commissariat, face à l'évidence de la corde neuve et du témoignage du technicien, l'homme craqua, avouant que la fausse note était son astuce infaillible pour s'assurer que personne ne regarderait l'instrument qu'il avait utilisé comme lieu de son alibi sonore. L'ami classa le dossier. Le temps pressé d'une enquête est souvent fait de détails infimes. Parfois, il suffit d'écouter la mélodie du crime pour trouver la fausse note qui révèle tout.